Coucou, j'espère que vous allez bien. Eh bien, je suis venue vous proposer en fait de faire un petit tuto. Je me suis dit, tiens, j'ai commencé à faire mon petit truc et puis du coup, j'ai dit, tiens, je vais leur proposer de faire un petit tuto. Je ne sais pas si vous vous souvenez, j'ai acheté des feuilles il y a quelques jours à Action et j'ai donc récupéré les emballages et j'ai récupéré les petites cartonnettes comme ceci. J'ai pas récupéré les rhodoïdes, mais j'ai récupéré aussi vous savez, les petites feuilles qu'il y avait derrière. Je vais vous montrer. Et j'ai donc découpé les fonds d'emballage avec ces petites feuilles. Je me suis dit que ça allait être sympa de les récupérer. Donc soit vous les détourez tout autour avec des ciseaux tout fins, ou alors moi je fais beaucoup avec du cranteur. Donc je vais voir si je vais m'en servir ou pas. Et j'ai pris donc, j'ai donc découpé les petites feuilles donc de craft. Donc ça nous fait des carrés de 11 cm sur 11. Et je me suis pris ce petit bloc design pad pour faire la déco. Voilà, pour le moment je suis partie sur celui-là. Et donc ben là j'étais en train de faire donc les pages. Donc j'ai pris la feuille craft. J'ai donc découpé les petites feuilles du pad donc en carré de 11 cm sur 11. En réalité, les cartonnettes font 11, presque 12 il me semble. Je regarde. Pas... Du coup, j'avais un doute. Ouais, voilà, c'est ça. Donc, ils font 11 et demi, il me semble. Voilà, 11 et demi. Et c'est pour ça que j'ai fait des petites découpes à 11 cm sur 11 cm. Donc, sur le design pad, 11 cm sur 11. Et sur les cartonnettes, c'est 11 et demi. Sur 11 et demi du coup, puisque c'est carré. Voilà, donc ma bouteille qui est tombée, c'est pas grave, je la récupère. Voilà, donc pour l'instant j'étais en train de coller les feuilles sur le papier craft, donc ça donne ceci. Donc pour l'instant j'ai pris ce design là, ensuite celui-ci, j'ai pris le design un petit peu au hasard. Voilà, ça vous fait des fonds de page comme ceci. Voilà, donc ça peut être une utilisation de ce bloc là. Du coup j'ai gardé deux cartonnettes pour faire la page de devant, la page de couverture et la page de fond. Donc pour l'instant du coup avec une feuille design, je l'ai collé à l'envers, du coup ça me fait un carré tout blanc, mais c'est pas grave, on va faire de la déco dessus, c'est pas très grave hein. Voilà, donc pour l'instant ça me fait ça, et donc en tout j'ai 1 2 3 4 qui sont décorés. Donc ici ça nous en fait une 5e et une 6e. Donc il faut que je prenne un autre design. Donc en tout ça me fait 6 pages. Donc je vais faire comme un petit album, d'accord. Donc là ici j'ai une petite page que j'ai déjà découpée, donc pardon, je vais la mettre comme ceci, donc je vais la coller. Et moi j'ai pris les petites colles comme ça pour coller le papier, comme c'est assez fin, de chez donc c'est la colle de chez Craftelier. Et j'avoue que je suis assez contente puisque finalement bah, ça colle très très bien. Donc j'en mets aux 4 angles, voilà. Et ensuite après je mets un petit peu, ça colle très très bien. Après dans le temps, je sais pas ce que ça vaut ce genre de colle, je sais pas du tout, on verra bien. Donc voilà, du coup je le colle comme ceci. Donc je vais essayer de bien le coller. Voilà, j'espère que vous vous portez bien. Voilà, donc je vous montre. Voilà un petit peu ce que ça donne. Voilà. Donc on va mettre ce design sur cette page. Voilà, tout simplement, hein, je colle, je mets au pourtour de la colle. Ensuite comme ça en diagonale et hop, je colle sur mon carton. Alors quand j'ai découpé les petites feuilles design, il nous restait des chutes. Eh ben on va pas les jeter. Donc j'ai une grande chute comme ça et une autre comme ceci. Donc elles sont pas tout à fait la même taille. Donc bah, ce qu'on va faire avec ça, on va faire des petites pochettes. Donc l'idéal c'est de tout mélanger. Moi je vais pas mettre sur un imprimé comme ça, par exemple, je vais mettre celui-là, par exemple. Donc je vais prendre ma petite page et puis je vais faire comme ceci. Alors j'essaye de respecter quand même l'imprimé. Donc celui-là ça fait un petit peu comme ça, j'ai l'impression qu'ils sont comme ça. Ouais, c'est un petit peu debout. Donc je vais faire une petite pochette comme ceci. Donc je vais faire une petite pochette qu'on peut mettre une petite cartonnette par exemple pour faire comme un mini album.
pourquoi pas. Voilà, donc est-ce que je mets directement les autocollants autour? Peut-être. Mais sinon, après, pour qu'il y ait la cartonnette dessus, que ce soit pas trop fragile, c'est bien de faire un petit débord. J'ai pris mon massicot pour plier, donc je vais faire, je pense, à 1 cm du bord, des petits plis, voilà. Donc à 1 cm du bord, donc ça, vous savez faire 1 cm. Donc là, il m'a découpé un petit peu la feuille. C'est relativement fragile, hein, donc c'est relativement fragile. Donc attention, donc 1 cm. Donc là, c'est plutôt 5 mm hein, qu'il m'a fait. Voilà, un petit pli. Je ne vais pas insister trop sur le... Voilà, ça nous fait ceci. Et c'est pas plus mal parce que comme ça fait un débord. Je trouve que c'est joli. Voilà. Donc on va faire comme ça. Et je vais faire donc, vous faites sur le côté et ensuite en bas. Donc toujours sur 1 cm, comme ça, on peut faire... donc 1 cm, c'est ici. Voilà. Donc, je place bien mon papier. Voilà. Je vous dis, je ne force pas. Donc c'est vraiment pour récupérer les chutes. Voilà, ici on va faire sur 1 cm parce que ça se plie comme ça. Ça, je vais pouvoir le récupérer parce que ma pliure est trop longue. Du coup, voilà, j'ai fait tout doucement pour ne pas que mon papier se découpe. Voilà, donc on fait sur les 3 bords un pli comme ceci. Voilà. Donc ici, je vais mettre un scotch comme ça, ça va pas se défaire. Et puis, ça vous fait une petite pochette, voilà, pour pouvoir mettre donc sur le design. Donc, comme ceci, et je vais venir la placer comme ça avec mon scotch double face. Voilà, on se retrouve. Alors, je prends le scotch double face et je vais venir le placer sur mes languettes. Alors, maintenant, j'ai mis le scotch sur la petite pochette, donc je vais la coller sur ma petite page. Alors, je crois que c'était pas le bon design, c'était celui que j'avais pris. Mais on va le faire sur tous les designs, donc vous inquiétez pas. Donc ça fait comme ceci, en hauteur. Voilà, on va faire comme ça. Donc je vais essayer de le mettre le plus possible. Voilà. Le plus possible droit. Pour que l'on puisse mettre la petite pochette dedans. Donc ma petite pochette, elle a gondolé. Bon, c'est pas grave. Ça sera comme ça. Voici ce que ça donne. Vous voyez, c'est pas très compliqué. Et vous faites ça à chaque page. Après, vous faites comme vous voulez. Vous pouvez mettre une pochette comme ça, une pochette dans l'autre sens, horizontale ou verticale. Voilà, comme vous avez envie. Alors pour celle-ci, par exemple, j'ai décidé de mettre une petite belly band. Et l'idéal, c'est de casser avec l'imprimé qu'il y a dessous. Voilà, par exemple. Pour celle-ci, par exemple, j'ai décidé de mettre cet imprimé sur celui-là. Ça nous fait une petite pochette ici. Voilà, une nouvelle page. Voilà, j'ai terminé. Voilà ce que ça donne. Donc ça sera ma page de couverture. Voilà, vous faites soit un petit carnet. Donc en première page, j'ai mis comme ceci. De l'autre côté, ce sera du craft avec cette page-là en parallèle. Ensuite, toujours pareil, une page de craft, une page imprimée. Donc toujours avec des petites pochettes pour justement... voilà, donc après, comme ceci. Toujours page de craft et une belly band ou une pochette. Dedans, on va y mettre des voilà, des petits inserts. Voilà, et en même temps ici, voilà comment ça se présente. Et derrière, vous aurez la couverture. Donc voilà pour l'instant où j'en suis. J'espère que ça vous plaît et puis que vous aussi, vous ferez peut-être ça en parallèle. Ça vous donnera en tout cas des envies. Un peu le but, hein, voilà. Je vais reprendre mon design pad comme ceci
Et puis, je vais choisir des papiers pour faire donc les petits carnets. J'appelle ça des petits carnets, mais c'est des petits feuillets en fait qu'on va insérer dans les petites pochettes. Donc, je vais prendre plusieurs designs. Hein, voilà. Je vais donc reprendre celui-ci. Par exemple, je prends la page unie. Donc, si je la plie en deux, ça va nous faire... Donc, comme c'est des 15-15, ça nous fera des petits morceaux de 7 cm, si je ne m'abuse. C'est même 8. Je me mets 8. Non. Comme ça, 7 et demi. C'était 7, 14 et un 15. Donc, ça nous fait 7 et demi. C'est ça. Donc, ils vont être trop grands si je les plie en deux. Donc, du coup, comment je peux faire? Alors, d'un sens ou dans l'autre, ce sera la même chose. Et j'ai quand même envie. Donc, je pense que je vais prendre... je vais faire sur la hauteur. Donc, ça fait 11. Donc, 11 et demi. Donc, du coup, je vais faire sur 11. Et je pense que ça peut être pas mal. Donc, je vais couper ça. Ah, je prends mon massicot. Donc, je mesure à 11 cm. Je vais avoir une autre chute. Voilà. Une autre chute comme ceci. Donc 11 cm et je plie en deux. Voilà mon petit feuillet. Voilà, ça se plie très bien puisque c'est du papier. Hein, voilà. Donc vous donnez un petit coup de plioir ou vous faites avec vos ongles. Voici ce que ça donne. Et donc sur le premier, voyons voir, est-ce que c'est bon? Non, ici ça va être trop grand. Et je pense que ça va être trop grand aussi puisque sur les 11, ouais, il faudrait peut-être que je coupe à 10,8. Je vais raccourcir un tout petit peu. Alors, je vais essayer de faire à 10,8. Après, c'est à vous de déterminer la hauteur du petit feuillet. Après, ça, c'est vous qui voyez, d'accord? Donc là, j'ai enlevé vraiment à peine. Hein. Donc voilà. Donc, si je le mets dans ma petite pochette. Ah oui, toutou. Oui, toutou. Alors, ici, par exemple, là, si je le mets ici, comme j'ai fait un petit débord là, ben ça va pas. Et donc, si je le mets par exemple dans ma belly band, c'est ce que je souhaitais faire. Par exemple ici, ou alors, je vais prendre une belly band plus claire. Je choisis ici. On va voir sur celle-là peut-être. Mais du coup, ça me fait un marron sur marron. Non, j'ai pas envie. Là aussi, ça me fait... Voilà, ça peut être vraiment très sympa. Alors, soit vous prenez cette belly band là. Après, vous faites comme vous voulez au niveau du design. Hein, et comme le papier, il va ensemble. Du coup, je pense que je peux l'insérer là. Alors, soit vous le mettez comme ça dans la belly band. Donc, mon petit livret sera comme ceci. Ou vous l'insérez complètement dans la belly band en dessous. Ce qui vous fait un petit livret ici. Voilà. Donc, je vais faire tous les livrets et on se retrouve après. Alors, j'ai donc fait, donc pour l'instant, la couverture, il n'y a rien. J'ai donc fait des petits livrets. Donc, vous prenez en fait la mesure qui vous reste de la pochette et vous faites sur la hauteur et vous faites votre petit livret tout simplement. Voilà. Donc, j'ai pris toujours la même base des... Donc, soit vous faites pour faire des écritures dedans, soit vous faites pour faire des... Comment dirais-je? Des petites écritures ou alors des petites photos. On peut faire un mini-album, hein, tout à fait. Donc, voilà. Donc, voilà pour ma page numéro 1. Donc, à chaque fois derrière, ce sera en craft. Ma page numéro 2, j'ai donc fait un autre livret. Souvent, c'est à 10,5 de hauteur. Et puis après, vous pliez votre page en deux de 15. Donc, ça vous fait 7,5 de largeur. Donc, à chaque fois, je n'ai pas eu de chute, juste sur la partie la plus haute. Voilà. Donc là, j'ai mis ici, donc à l'intérieur de la belly band. Voilà. Donc là, comme ceci. Pour cette page numéro 2. Voilà. Ensuite, page numéro 3. J'ai donc fait avec une pochette, c'était en vertical comme ça. Pareil, j'ai fait un petit livret comme ceci. Voilà. Donc c'est toujours le même principe. Vous pliez votre feuille 15-15 en deux. Et ensuite, vous déterminez la hauteur en fonction de votre bande ici. Après, selon comment vous voulez que ça arrive. Donc moi là, je l'ai diminué parce que j'ai dû faire attention à mes scotch. Ici, quand vous faites vos attaches de scotch, eh bien, vous devez prendre la mesure pour bien mettre votre livret.
Voilà. J'espère que vous m'avez bien compris. Ensuite ici, à nouveau avec une belly band, toujours pareil avec un livret. Donc les livrets font à peu près 10,8 cm sur donc 15 divisé par 2 de 7,5. Voilà, d'accord. J'espère que je ne vous ai pas perdu. Hein. Voilà. Ensuite, cette page-là, donc c'est en vertical comme ça. Donc pareil, un petit livret dans la pochette. Voilà, donc dessous c'était comme ça. Donc à chaque fois, j'essaye de casser un petit peu, de voir, mettez vos designs dessus et puis vous voyez si ça convient ou si ça convient pas. Ça c'est vraiment, la décoration, c'est vraiment en fonction de chacun. Ensuite, à nouveau ici, un autre petite belly band comme ça, verticale. Donc là, pareil, vous mettez votre petit carnet. Voilà. Et ensuite ici, donc ce sera ma page de couverture. Donc sur l'intérieur, voilà. Et l'extérieur, pour l'instant, je n'ai pas décoré. Ça va faire comme ceci. Il va falloir trouver aussi une attache ici pour faire un petit carnet. Voilà. D'un petit album de 11 cm sur 11 cm. 11,5, pardon. Excusez-moi. Je pars toujours sur 11, mais en fait, 11, c'est sur les design pads comme ça. Donc, je suis toujours avec mon petit carnet. Donc, j'essaye, je le feuillette plusieurs fois. J'ai gardé pas mal les pages comme ça avec le foil. J'en ai utilisé qu'une pour l'instant. Et donc, voilà, pour faire après de la déco ou des choses comme ça. Donc, je réfléchis un petit peu sur la déco. Puis, j'ai toutes ces chutes-là. Alors, du coup, va falloir faire quelque chose avec. Hein. Donc, toutes ces chutes-là, j'ai envie de faire quelque chose avec. Alors, soit on fait des découpes dedans, soit on fait encore des pochettes. Mais des pochettes, je trouve qu'il y en a assez. Je sais pas, je réfléchis. Alors, pour la page de couverture, j'ai réfléchi à ça, comme j'ai une belle illustration aussi, ici, de fleurs comme ceci. J'avais presque envie de faire la page de garde comme ça, la page de couverture. Voilà. Donc, ce que j'avais envie, c'était de plaquer donc cette cartonnette de 11,5 cm. Donc, vous la mettez au milieu, soit vous faites avec des mesures autour. Moi, j'ai décidé de ne pas faire de mesures, puisqu'après, je vais rabattre les coins. Donc, je vais coller ça directement comme ça dessus. Voilà. Donc, on se retrouve. Je vais mettre de la colle et on se retrouve. Donc, j'enduis de la colle directement sur ma cartonnette et ensuite, je vais la placer dessus. Allez, c'est parti. Alors, voilà ce que ça donne. Donc, ma cartonnette est pliée et collée sur ma feuille 15-15. Je n'ai pas touché pour l'instant. Et donc, on va biseauter ici au niveau des angles. Ou alors, vous prenez un kit pour faire les angles. Alors, soit vous prenez un kit de reliure. Faites pas attention, je n'ai pas retrouvé l'autre. Mais ici, avec un angle normal. Donc, vous découpez ici tout autour. Là, c'est un angle fantaisie. Voilà, donc en même temps, ça fera des petites découpes. Voilà, ça peut faire sympa. Et de toute façon, comme je vais relier comme ça ne va pas se voir à l'intérieur. Voilà, moi je vais faire des petits angles tout simples. Voilà. Donc sinon, vous prenez votre paire de ciseaux et vous biseautez comme ça. Donc en faisant des angles à peu près à quelques millimètres du bord de l'angle ici. Voilà, j'ai laissé un tout petit peu de papier, ce qui fait que quand je vais plier, ça va faire un joli coin, comme ceci. Comme ceci, voyez. Donc, il faut toujours laisser un tout petit peu de débord. Donc, moi, je vais faire cette solution-là, puisque j'ai l'habitude de faire des angles. Et donc, vous faites des petits angles comme ça, des petits avec les ciseaux, tout simplement. Voilà. Donc, sans forcément faire quelque chose de compliqué. Il n'y a pas besoin que ce soit au millimètre près, hein, parce que de toute façon, ça va être abattu et on ne le verra pas. Donc ça, je l'évacue à la poubelle. Voilà ma petite poubelle. Voici ce que ça donne, donc une fois que les angles sont faits. Et ensuite, on va venir rabattre donc de chaque côté, comme ceci. Donc on rabat et on fait bien le pli. Donc là, on peut prendre la petite marouflette et hop, on marque bien les plis. Toujours marquez bien les plis. Pareil, je fais en bas la même chose. Donc là, c'est en haut et en bas. Voilà, donc je vais pouvoir mettre de la colle. Donc là, c'est en haut et en bas. Voici ce que ça donne. Et ensuite, après, on viendra faire les côtés. Donc là, je vais mettre de la colle. Donc là, pas besoin. Voilà ce que ça donne une fois que c'est plié. Voici. Et ensuite, on va rabattre ces deux côtés. Pareil. Donc, je prends bien comme il faut
et je pose bien les angles, ce qui nous donne ceci. Vous voyez, donc on fait le petit rabat et vous voyez, mes angles sont parfaits. Et comme de toute façon ici on va venir y mettre soit une pochette, soit une feuille décorative. Donc toujours pareil, vous prenez votre petite marouflette qui se trouve en général sur les... Ça, moi je l'avais trouvé chez Craftelier pour ceux que ça intéresse. Voilà, je crois qu'il y en a des roses et des bleus. Voilà. Et ensuite je fais pareil sur l'autre côté. Voilà. Donc l'avantage de maroufler, c'est que ça va bien marquer tous les plis. Tous vos plis, je vous conseille vraiment de les faire avec une carte de crédit ou quelque chose comme ça. Et voici ce que ça donne. Donc je vais coller ça. Et on se retrouve après et voici ce que ça donne une fois terminé. D'accord? Alors voilà ce que ça donne une fois collé, terminé. Et là ici, soit vous mettez un carré pour aux dimensions de votre chute. Voilà, enfin j'appelle ça les chutes puisque c'était les chutes des boîtes. Donc du coup, avec le carré, donc soit vous mettez une feuille toute simple dessus, donc un autre design. Et moi, j'étais en train de réfléchir qu'est-ce que j'allais faire. Du coup, j'ai choisi ce design-là, toujours dans le même bloc. Donc, au dos de cette jolie fleur. Et je vais donc mettre un carré qui va faire 10,8. 11,5. Non, c'est 11,5. Donc, je vais mettre un carré de 11 cm. Sur 11, ça fait 5 mm. J'aurais dit 11,2. Voilà, 11,2 cm, un carré. Voilà, de 11,2 sur 11,2. On va faire ça. Donc 11,2, 11. Donc on va mettre à la moitié de 11,5, 11,23. Hein, on n'est plus à... Voilà, donc je récupère toujours les petites chutes. Voici. 11, presque 11,5. Voilà, donc ça nous fait ceci. Voilà, pour l'instant, donc voici un carré. Donc, je vais le mettre, je vais le positionner là pour l'instant. A priori, ça devrait être le bon gabarit. Voilà ce que ça donne. Donc, c'est plutôt pas mal, ça me plaît. Donc, du coup, voilà. Du coup, je réfléchis en même temps. Parce que, comment je veux fermer mon album? Est-ce que je fais un ruban? Est-ce que je décide de faire une petite fermeture ou pas? Donc voilà, il faut que je réfléchisse. Finalement, j'ai décidé de ne pas faire de fermeture, puisque je pense que ce petit carnet album, je vais mettre des anneaux. Voilà, des anneaux, j'aime bien faire la petite reliure en petit carnet. Donc 2, 3, 4 petits anneaux, on va voir. Je vais voir comment je vais m'y prendre. Voilà, pour l'instant. Donc voici, j'ai collé avec de la colle cette fois. Voilà, puisque mon petit ruban Craftelier est déjà fini. Donc je trouve qu'il n'y en a pas beaucoup dedans. Je trouve que c'est un petit peu rapide. Voilà, après ça dépend du projet que l'on fait également. Voilà. Donc voici pour l'instant ma petite page de couverture. Je la trouve assez jolie. Voilà, donc maintenant je vais faire la page finale, c'est-à-dire la page du fond. Donc la page du fond, vous vous souvenez, j'avais un petit truc blanc. Donc que je vais mettre en page intérieure et à l'extérieur du coup... Ouais, parce que du coup, si je fais en page intérieure, il va y avoir quand même... Je vais voir comment je fais ça. Du coup, j'ai décidé de prendre cette page design. Je vais faire comme tout à l'heure, sauf que là, je vais peut-être me servir de mon kit de reliure d'angle. Voilà, donc je voulais vous montrer ce que j'ai fait. Donc, j'ai fait des trous avec ma perforatrice Crocodile qui fait les trous, vous savez, pour mettre les anneaux. Donc j'avais trouvé chez Craftelier, non, chez Vasson Creative, je crois, je sais plus, enfin voilà, dans un des deux. Et donc voilà, j'ai donc fait les anneaux. Donc j'ai fait un petit carnet comme ça, un petit album carnet. Je suis très contente parce que finalement, ben, ça donne super joli, je trouve que c'est joli. Voilà, donc ce que ça donne à l'intérieur. Donc ici, vous avez le petit livret, comme je vous avais dit, dans la petite pochette. Voilà, donc je vais un petit peu incliner parce que je pense que on verra un petit peu mieux. Là, je suis pas sur mon pied. Voilà. Donc, voici ce que ça donne à ce niveau-là. Ensuite, donc, on tourne la page. Donc, toujours pareil, ici, pour l'instant, je laisse comme ça en craft. Et ici, j'ai mis comme ceci, donc une pochette avec une belly band avec un livret. Voilà. Donc,
c'est ceci. Voilà. Donc j'avais dit hein, comment faire les pochettes dans le tuto. Voilà. Donc soit vous en servez pour... on s'en sert pour mettre des notes. Ou alors pour y mettre des photos. Voilà, ça peut être très sympa aussi. C'est un mini, hein, voilà. Ensuite, ici, moi j'aime bien ce genre de petit format. Voilà, pas toujours faire des gros trucs. Donc pareil, ici, c'est une pochette, donc avec un petit livret. Voilà, donc on met ici. Donc j'ai essayé d'équilibrer un peu au niveau des couleurs et puis tout ça. J'espère que j'ai réussi. En tout cas, moi, je trouve que ça me plaît. Voilà, donc 3 petits anneaux, tout simplement. Ici, pareil, avec une belly band, toujours avec un petit livret. Voilà. Ensuite, le même principe, petite pochette, un petit livret. Voilà. Donc c'est pas mal. Et puis ensuite ici au bout, donc pour l'instant au bout, c'est le papier craft comme ceci. Et ici, ben, j'ai encore une page, donc une petite pochette. Voilà. Donc pareil, toujours un petit livret. Et là, j'ai fait comment? Ouais, c'est ça. Comme ça, et derrière donc le petit papier craft, et ici pour l'instant j'ai laissé comme ceci. Est-ce que je vais faire des améliorations? Peut-être. Et en fin de petits carnets, j'ai mis cette page là. Donc voilà ce que ça donne. Donc j'ai travaillé avec ce papier là, le paper pad comme ça. Il me reste toutes ces petites chutes. Voilà, donc toutes ces petites chutes. Je vais peut-être faire des petites découpes avec dedans. On va voir. Je vais voir. Et puis, voilà pour le moment. Donc, je viendrai sans doute faire un rajout à la fin de ce tuto. Sinon, ben, je vous montrerai le final dès que je peux. Voilà, c'était un petite occupation avec donc les restes des boîtes, des feuilles que j'avais achetées à Action. Voilà. J'espère que ça vous aura plu en tout cas. Moi, j'étais contente de partager ce petit moment avec vous. Voilà, et bien écoutez, j'essaierai donc de faire le rajout parce que c'est pas tout à fait terminé. Et je voudrais quand même faire quelques embellissements. Donc j'étais en train de réfléchir quel dies j'allais prendre. Je vais peut-être faire des découpes au dies. Et puis, puis voilà. Voilà, pour l'instant, comment ça se profile.